Coucou mes braves, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Je partage avec vous comment réaliser une eau micellaire biphase. C'est-à-dire, on a deux phases, une phase huileuse au-dessus, une phase aqueuse en dessous. Je me suis inspirée de la marque Garnier, son eau micellaire biphase, qui m'a plu alors, vu que je l'ai utilisée, je l'ai vu que c'était quelque chose de bon, quelque chose de bien. Surtout qu'elle est waterproof pour les saisons, comment on dit, l'hiver, quand il fait froid. Alors je me suis dit pourquoi pas partager cette expérience, cette composition avec vous. Nous commençons par mettre environ 60 ml d'eau dans un... Bon, moi j'utilise un petit bocal pour réaliser mon eau micellaire. 60 ml d'eau. Prenez soit de l'eau minérale, soit de l'eau du forage, soit de l'eau filtrée, même encore bouillie, mais évitez l'eau de la pompe parce qu'il contient beaucoup de micro-organismes. Alors à cela, je rajoute de la lantoïne qui est un produit adoucissant qui va nous aider à lutter contre les irritations de la peau. J'ai mis 1 gramme, juste 1 gramme d'alantoïne. Alors vous mettez les solubles dans la phase aqueuse, vous mélangez bien pour homogénéiser. Puis nous rajoutons de l'acide citrique, un tout petit peu, même une pincée c'est beaucoup. Prenez juste un tout petit peu. Il ne faudrait pas que le pH aussi soit trop bas ou alors trop élevé, sinon ça pourra vous créer des soucis sur la peau. Donc un tout petit peu d'acide citrique. À cela, je rajoute l'équivalence d'1 gramme de benzoate de sodium qui est un conservateur et qui est soluble dans la phase aqueuse. Donc également nous remuons de sorte de faire fondre tous ces deux produits-là et d'homogénéiser notre solution. Je rajoute également de la glycérine, ma glycérine artisanale fait maison. Je peux vous assurer, je m'en sépare depuis un moment. La glycérine, c'est 1 gramme, l'équivalent de 2 grammes, c'est largement suffisant. Et je vous avais déjà dit dans une ancienne vidéo, quand vous mettez beaucoup trop de glycérine dans un produit, au lieu qu'il ait l'effet hydratant, il sera plutôt déshydratant. Donc il faudrait respecter les mages à utiliser pour ne pas vous retrouver avec la fonction inverse d'un produit. Respectez les mages, respectez les valeurs données s'il vous plaît. Puis nous rajoutons de l'acide glycolique qui est un ARA qui va nous aider à lutter contre le sébum, contre l'acné et si possible un peu les taches. Donc pour l'acide glycolique, j'ai mis 1 gramme également. C'est vrai que 1 gramme aussi c'est un peu beaucoup parce que l'acide glycolique qui menace la peau, si la quantité est trop élevée dans la composition, ça peut vous brûler le visage et causer par moments aussi ce qu'on appelle les mamies. Donc 1 gramme. Puis je rajoute de la cocobétaïne qui est un tensioactif. Pourquoi? Parce que notre lotion micellaire sera un produit, comme j'ai dit, biphase avec une phase huileuse. Donc il faudrait que si vous voulez vous nettoyer le visage plus tard, que ce soit facile à retirer. Donc c'est de ça qu'il est question. Pour la cocobétaïne également, je mets 1 gramme. Homogénéisé. Maintenant, on ajoute également du TEA, triéthanolamine, qui est non seulement un régulateur de pH, mais ici, nous voulons son rôle de émulsifiant. Et c'est un émulsifiant qui, quand on l'utilise seul, sans co-émulsifiant, il est instable. Raison pour laquelle votre lotion sera biphase. Parce que quand vous l'homogénéisez pour l'utiliser, elle se mélange à émulsification. Mais quand vous allez laisser poser plus tard, il y aura déphasage, ce qui va faire qu'on appelle cette lotion-là une lotion micellaire biphase. C'est de ça qu'il est question. Pour le TEA également, j'ai mis 2 ml. Donc, après avoir homogénéisé tout cela, je viens renverser ma solution, alors ma composition, dans un petit bocal adéquat, au préalable bien lavé et désinfecté. Donc, vu que ma phase aqueuse est déjà prête, je viens y rajouter maintenant un peu d'huile, la phase huileuse, l'équivalence de 2 ml. C'est largement suffisant, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'huile. Alors, beaucoup de phase aqueuse, j'ai pris de l'huile de raisin de la marque Dizar, tout simplement parce que j'aime le parfum. J'aime le parfum de l'huile, ça sent vraiment très bon. On n'a pas toujours besoin de se parfumer le visage, mettre une brume de visage, parce qu'avec ces huiles-là,
le parfum déjà c'est la totale. Voilà donc le résultat. Vous voyez la petite couche jaune qui se forme au-dessus. C'est après émulsification, les molécules d'huile qui remontent déjà au-dessus pour former cet aspect-là biphase. Tout simplement parce que le thé a été un émulsifiant instable. C'est un émulsifiant instable, raison pour laquelle quand on l'utilise pour faire des crèmes, il faut toujours un co-émulsifiant tel que l'acide stérique ou alors l'alcool cétylique, sinon la crème ne va pas du tout donner. Donc voilà, vous l'utilisez comme n'importe quelle lotion tonique, juste que celui-ci il est waterproof.